Le premier week-end de janvier et nous ne couperons pas avec la tradition de la galette, on n'a pas envie d'y couper d'ailleurs, qui accompagne généralement les vœux classiques revisités. Cyril, vous nous donnez des astuces pour réussir une galette et pour qu'elle soit bien faite. Et oui, et d'ailleurs on va voir si vous méritez de la galette. On va commencer tout de suite par le quiz de l'épiphanie. On a même un jiggle, on a des moyens ce matin. Allez, pour gagner la fève, hashtag, c'est moi qui ai eu la fève. Question de Rocco de Bourg-la-Reine. Donnez-nous le nom des 3 rois mages. Melchior. Il faut Allez, buzzer. Balthazar, Gaspard. et Balthazar. Bravo, région. Voilà. Alors, je la donne à Karine. Ouais, même si elle n'a pas buzzé. C'est un travail collectif. Bravo. Deuxième question de Marie-Antoinette de Choisy-le-Roi. Alors, elle va très bien. Elle vous embrasse. Ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas vu à la cour. Et alors, les rois mages, ils ont apporté de l'or, de l'encens, mais qu'est-ce qu'ils ont apporté également? La myrte. Oui. Et vous savez ce que c'est la myrrhe? Oui. En fait, la myrrhe, c'est une gomme qui sert à embaumer. En fait, ils ont apporté de l'or parce que ça veut dire que l'enfant roi était roi. L'encens, c'était pour sa divinité. Et la myrrhe, pour lui rappeler qu'il allait mourir. On fait un point sur les scores. On fait un point sur les scores. Olivier, un point pour Karine. Olivier et Mazerolle. Et 0 pour les autres. Et dernière question, on va en Moselle de Madame Belpère de Fèves. Quoi? Quel homme en France n'a pas le droit d'avoir une fève dans sa galette? Le président de la République. Bravo Sébastien, vous gagnez la fève Marianne. Voilà, vous avez Merci beaucoup. Alors maintenant qu'on a mérité cette C'est moi fête, qui ai plus de fèves, mais j'ai pas de fèves. Mais vous avez je une voudrais fève, la galette. Ben, je vais vous donner une fève Non, culture, non, voilà, qui est magnifique, qui est une collection Rodin et Camille Claudel. alors en tout Allez, cas on l'a un mérité peu de- cette galette. Parlez-nous des ingrédients. Ça se fait avec une pâte magnifique. feuilletée en cette fin de pénurie de beurre. Est-ce que c'est facile finalement d'en faire une pure beurre? Alors, les industriels, ils n'ont pas attendu pour mettre de l'huile à la place du beurre dans nos pâtes. Sachez que plus de 80% des pâtes industrielles sont faites à base de beurre, d'huile. Il n'y a absolument pas de beurre. D'ailleurs, à l'odeur, santé Karine, ça sent pas terrible. Non. Alors moi, je vais vous donner un truc. Ça sent Tenez, pas ça c'est l'huile une de pure beurre. Ça vidange, c'est moi qui quand l'ai même, faite. Comment? Ça ne sent pas l'huile de vidange quand même. Alors, ça sent l'huile, on ne sait pas d'où. Là, c'est du beurre. Voilà, vous voyez absolument la différence. Alors, on est toujours un petit peu bloqué sur la pâte feuilletée parce qu'on se dit c'est compliqué à faire. Je vais vous montrer un truc très facile à faire pour faire votre pâte feuilletée. Donc, il vous faut du beurre. Et le beurre, la condition du direct, hein, c'est encore filmé. Vous allez le congeler. Vous allez le couper en petits dés, vous allez le congeler. C'est ça l'astuce pour faire une pâte feuilletée express. Après, vous prenez de la farine, bien sûr. Vous allez mettre votre beurre congelé. Oups! Il saute, il y en a un qui se suicide. Vous allez le mettre dans votre farine et en fait, vous allez le mélanger. Vous allez juste mélanger avec le bout de vos doigts, comme ceci. Et une fois que vous avez enrobé de farine votre beurre, vous allez rajouter un petit peu d'eau. Attention, séquence cascade. Vous rajoutez un petit peu d'eau et vous allez continuer à malaxer avec les doigts et vous allez obtenir ce qu'on appelle un début de pâte feuilletée. Et cette pâte feuilletée, on a eu le temps de s'installer, c'est bien sur le plateau. Ça colle un petit peu en fait. Voilà, vous obtenez ça une fois que vous avez mélangé. Et après, vous allez vous amuser avec un rouleau à la plier, à la replier sur elle-même. Et vous avez une pâte feuilletée express. C'est très rapide à faire et vous n'avez pas besoin de la faire poser, contrairement à la pâte feuilletée traditionnelle. D'accord, donc à la portée de tous. Alors, À la portée de tous. on a fait notre pâte. Comment est-ce qu'on fourre cette galette? À la crème d'amande ou à la frangipane, mon cher Cyril? Eh bien C'est écoutez, une question selon très les goûts, c'est une question très importante, effectivement. Alors pour apprendre à fourrer, je vais vous apprendre à la fourrer à la crème amande, c'est la traditionnelle. On a une petite vidéo, je vais vous montrer un petit tuto. Donc pour faire une crème amande, c'est simple, vous allez mélanger du beurre, du sucre, des œufs et de la poudre d'amande. Vous allez mélanger tout ça. Et puis une fois que vous allez mélanger, vous allez la disposer. Voilà, les images arrivent. Donc du sucre, un petit peu de beurre. Voilà, vous rajoutez forcément la poudre d'amande et puis les œufs. Vous mélangez et puis la petite gourmandise, c'est la lichette de rhum. Ça, c'est ce qui est indispensable à la galette des rois. Une fois que vous avez malaxé, eh bien vous allez fourrer, Sylvia, vous allez fourrer votre galette à l'aide d'une poche à douille en faisant un cercle. Vous allez bien répartir, bien égaliser et puis après vous recouvrez d'une deuxième pâte feuilletée et vous mettez au four. Alors comme Sébastien est toujours très précis sur les cuissons, on a C'est pour 15 Olivier. minutes à Je pense à Olivier 240 à chaque degrés, fois. voilà, 15 minutes à 200 degrés et à 240 degrés et 15 minutes
minutes à 200 degrés. Allez, on passe à la frangipane que vous avez customisée. Alors voilà, on passe tout de suite à la recette. Donc c'est très simple pour faire une frangipane. La frangipane, c'est 2 tiers de crème amande et 1 tiers de crème pâtissière. Donc vous allez mélanger votre crème amande qu'on vient juste de faire avec 1 tiers de crème pâtissière. Vous mixez le tout. Il y a déjà du rhum dans la crème amande, donc on est bon. Et puis après, eh bien, vous allez faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez remplir votre pâte feuilletée, un disque avec à l'aide d'une poche à douille. Vous étalez et vous recouvrez d'une seconde pâte feuilletée. Alors la Et c'est fait. galette, ça se décline, hein, Cyril. Il y a aussi une galette rose aux cerises, par exemple. Oui, alors chacun cherche la galette qui va faire tilt. Moi, je vous en propose une au biscuit rose de Reims. Donc, pour faire la galette rose au biscuit Reims et à la cerise, effectivement, eh bien, vous allez faire une pâte, alors du beurre, c'est toujours du beurre, du sucre. Vous allez rajouter de la poudre de biscuit de rose. Alors, c'est des biscuits roses que vous mixez. Vous rajoutez des œufs, voilà, vous les écrasez. Du champagne à la place du rhum pour aller avec. Ah, c'est une très bonne question. Eh bien, non, c'est pas du champagne, mais je vais rajouter du ratafia, c'est du mou, c'est du marc de champagne, effectivement. Et puis on mélange cette pâte, on rajoute des cerises. Alors comme c'est pas la saison, moi j'ai pris des cerises en bocal. Vous pouvez prendre des cerises surgelées. Et puis vous chemisez votre galette et vous enfournez. Combien de temps, Sébastien? Allez, je vais dire 15 minutes. 15 minutes à 240 et 15 minutes à 200 degrés. Allez, pas de galette sans fève ni couronne. Exactement. Alors, il n'y a rien de plus désagréable de manger une galette, de se casser les dents dessus et de découvrir qu'en fait, cette fève, elle n'est pas belle. Alors, il y a des sociétés qui font des très belles fèves. Alors, sachez que les fèves, ça vient des Romains. Les Romains avaient décidé un jour de choisir parmi leurs esclaves. Ils se sont dit, tiens, toi, tu vas devenir le roi d'un jour. Donc, ils le tirent au sort à l'aide d'une fève, la légumineuse. Et c'était pour, soi-disant, resserrer les liens d'amitié entre les maîtres et les esclaves. Chacun apprécie à son niveau. Et alors, on a des très belles fèves maintenant qui sont faites. Et moi, j'ai une astuce pour pas qu'on se casse les dents, si vous voulez, sur les galettes. Déjà, vous pouvez mettre un fruit sec, une amande ou une noix. Et puis, alors, vous pouvez faire des petits sacs que vous servez avec une galette, avec votre galette traditionnelle. Dans chacune, il y a une fève. Donc, repérable, c'est voilà, personne n'est déçu parce que dedans, mais vous mettez simplement une seule qui aura un attribut royal et qui désignera le roi de la soirée. Alors, rapidement, Cyril, pour terminer, vous aviez d'autres galettes à nous montrer? Oui, alors je vous présente la Révérence. C'est une belle galette faite par un palace parisien. Ça, c'est fait avec de la vanille. C'est intensément vanille. C'est absolument merveilleux. Il y a même un petit peu de fleur de sel qu'on voit sur le dessus. Et c'est ultra léger. Et puis, il y a la galette Miaou. Alors ça, c'est hyper original pour les amis des bêtes, avec un petit peu de confiture de clémentine à l'intérieur. Et puis Sylvia, si vous avez la fève, je crois que vous la portez au doigt. C'était pas une demande en mariage, mais presque. Voilà, et vous la portez, vous avez une super. Allez, on reparlera des galettes à 9h44 dans votre deuxième plateau gourmand. Merci beaucoup Cyril, restez avec nous. Dans un instant, un nouveau tour complet de l'actualité sur LCI. Un plateau gourmand. Et oui, nous sommes le premier week-end de janvier et nous ne couperons pas à la tradition de la galette qui accompagne généralement les vœux. Classique, revisité. Cyril, vous nous donnez des astuces pour réussir une galette, pour qu'elle soit bien faite. Et on va même parler de glace à la galette des rois. Ça existe, ça? Exactement, ça existe. Mais d'abord, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va apprendre à faire la galette traditionnelle. Alors, pour faire une galette traditionnelle, c'est vraiment très simple, Sylvia et Sébastien. Il suffit de mélanger du sucre, du beurre, vous rajoutez de la poudre d'amande, vous rajoutez des œufs et bien évidemment la petite lichette avec modération de rhum. Et ça, c'est la base de la crème d'amande. Donc, on va fourrer déjà une galette avec ça. Et puis, si vous voulez faire de la frangipane, alors la frangipane, vous prenez 2 tiers de cette crème amande, vous rajoutez 1 tiers de crème pâtissière. Pareil, vous mélangez. Alors, c'est très calorique, mais vu le temps que nous annonce Karine, ça va faire du bien. Ça va nous réchauffer. Et puis, vous allez fourrer votre galette avec cette frangipane. Vous faites votre décor dessus, vous chiquetez et vous n'avez plus qu'à enfourner. Alors, c'est en 2 temps la cuisson. Vous enfournez une première fois à 240 degrés pendant 15 minutes et la deuxième fois, c'est 15 minutes à 200 degrés. On fait une petite pause entre les deux cuissons? Non, on baisse simplement son four pendant la cuisson. Alors, pour faire une belle galette, évidemment, Cyril, il faut la décorer. C'est ça qui fait toute la différence et vous allez nous apprendre comment. Exactement, et c'est votre moment préféré, Sébastien et Sylvia. Je vais me lever et venir vous rejoindre parce que vous allez mettre la main à la pâte. Alors déjà, je vais vous montrer comment on va chiqueter. Oui, chiqueter, chiquetons, Sylvia, une
j'allais dire une pizza, une galette des rois, parce que là, La je vous en pizza, ai fait... ce sera pour une prochaine semaine. Là, Hein. je vous en ai fait une demi, ça ressemble plutôt à une Avec calzone. plaisir. Alors, n'hésitez pas à utiliser cet appareil, cet ustensile, la roulette, lorsque vous voulez bien faire des jolis bords avec votre galette. Comme ça, vous enlevez l'excédent de pâte avec cette roulette. Voilà. Et puis après, alors pour chiqueter, vous prenez un couteau, ou alors il existe des ustensiles dans le commerce. Vous prenez un doigt, alors je ne sais pas si on va bien voir à l'antenne, mais avec votre doigt, vous tracez tout autour de votre doigt. Des petits traits. Comme ça, des petits traits. D'accord. D'accord. Facile. Et puis, je vous laisse faire, Sylvia. oui, Puis, parce qu'avec Sébastien, on va s'attacher au décor. Et si vous voulez faire le décor, voilà. Alors, il y a une astuce, moi, j'utilise des emporte-pièces. Et les emporte-pièces, c'est idéal pour faire des beaux décors. Mais c'est de la Sébastien, ouais, vous en avez un. Je vous ai préparé une petite pâte. Je vous avez bien prépare un fait. décor. Voilà. Et avec, en fait, un emporte-pièce qui est du côté Que de vous n'avez Sylvia. pas. Exactement. Sylvia à tout prix. Faites un petit décor. Voilà. ok. Et je suis sûr que Florian, Voilà. ça va vous amuser. Et donc, Vous pouvez faire avec donc, ça donne votre... ça. voilà. ça donne ça. Alors C'est le magnifique. principe, Je sais pas ce que Sébastien, c'est, c'est de ne pas faire le trou, justement. C'est juste de presser. C'est juste de presser J'aurais et dû le dire d'appuyer avant. pour faire la pâte. Mais nous ne gâchons rien. Vous pouvez Ah, il y a récupérer des ça quelqu'un et le déposer, par contre, Voilà. après, sur votre pâte. Exactement. Et ça, Voilà. ça donne un produit magnifique. Et regardez Voilà. Sylvia, elle est absolument Oui, merveilleuse. elle est Elle parfaite. a parfaitement C'est réussi. bien connu, c'est bien connu. Voilà, je m'y connais en pizza. Ah, vous êtes magnifique, Sylvia. Alors, si on n'aime pas la galette à l'amande, vous allez nous proposer une galette au pavot. Oui, beaucoup de gens n'aiment pas la frangipane ou la pâte d'amande. Alors, moi, je vais vous proposer une alternative au pavot. Ça vous rappelle le strudel. Je ne sais pas si vous connaissez le strudel. Eh oui, bien sûr. Voilà, je me suis inspiré de cette recette. Donc, vous prenez du pavot bleu que vous allez faire tremper dans de l'eau pendant 2 heures de l'eau bouillante. Et puis après, vous allez bien l'égoutter. Hein. Ça prend une nuit à bien égoutter. Vous rajoutez du sucre. Vous allez rajouter un petit peu de lait. Moi, je rajoute de l'orange confite, ça va vous donner un petit peu de peps à la pâte. Et puis après, vous prenez 2 œufs, vous rajoutez les jaunes, vous rajoutez les blancs, vous allez mélanger tout ça. Et puis cet appareil-là, on va le mettre dans sa pâte. Donc ça ressemble plutôt à une tourte, je dirais, plutôt qu'à une galette des rois. Et lorsque c'est fait, voilà, vous remplissez de la pâte feuilletée, vous faites votre décor, vous venez de faire, Sébastien, magnifique. Et ça vous donne une galette, elle est ici sur le plateau, voilà, ça vous donne une galette au pavot. Karine, Allez. vous qui êtes cordon bleu, vous êtes plutôt pavot ou frangipane alors? Ah non, frangipane. Frangipane, ouais. Classique. Alors, Dommage. ben oui, c'est vrai que ça tout le doit monde être bon, cherche pavot à aussi. être... Au pavot, c'est bien. Hein. doit Alors, être c'est bon. pas du tout nocif pour la santé lorsqu'il est présenté comme Évidemment. ça. Et puis, alors, je vais vous présenter une forme originale de faire Oui, de la galette. glace, vous en oui, parce parliez que tout tout le à monde l'heure. dit que c'est un petit peu lourd, la galette pour finir. Je vais vous donner une glace qui est en forme de galette des rois. Ça, Pardon. du coup, Donc, pour cela, vous Karine mélangez éternue. de la glace au yaourt. Et on pardon, parle de excusez-moi. glace, elle Voilà. éternue. Prenez de la glace au yaourt, un petit peu de crème pâtissière, vous rajoutez de la poudre d'amande, vous mixez le tout et vous mettez ça au frais et ça vous donne une glace vraiment au goût frangipane. Florian, vous voulez bien faire le goûter. cobaye ou Sébastien? Tiens, Sébastien, faites le cobaye. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et alors, il n'y a pas de galette. Sans fève Sans ni fève couronne, ni couronne. évidemment. Fève, Il y a des du rhum couronnes, aussi dans ça. bien évidemment. Oui, il y a du rhum. Plus que dans la vidéo tout à l'heure. Voilà, il y a une petite lichette de rhum, mais c'est le rhum qui fait Mais c'est tout. très bon. Merci beaucoup. Et alors, donc, Oui, ça sent vraiment. Ouais, ça sent, hein, on est d'accord. Hein, c'est bon. oui, ça va vous gâter, ça va vous faire une belle journée. En Aujourd'hui, fait, vous c'est une allez glace au rhum. passer une très belle journée grâce à Un petit peu moi. la frangipane, mais- Alors, on disait justement pas de fèves, pas de couronne sans galette, ou vice-versa. Alors, il y a des fèves qui sont très sympas. Vous avez la fève, parce que tout le monde se fait hashtag j'ai la fève, et ben, vous avez directement la fève hashtag j'ai la fève. Puis moi, j'ai des petits trucs et des petites astuces pour faire vos couronnes. Parce que lorsque vous faites votre pâte, par exemple, Karine, vous-même, on n'a pas forcément les couronnes. Alors, vous aviez Noël. Ah bah oui, on vous recycle les Eh bien, guirlandes. écoutez, vous recyclez la guirlande et ça vous fait une couronne. Vous voulez la tester? Tenez, c'est gentil. hop. Voilà, regardez, ça vous scie à merveille. Et puis sur les galettes, sur les couronnes existantes, n'hésitez pas. Moi, je me suis amusé à coller des petits brillants. Et voilà, ça vous Ouais, fait les des enfants galettes. aiment bien. Voilà, les enfants Effectivement. aiment bien. Puis je suis sûr que c'est raccortonné, Sylvie, avec Bah ça. voilà, regardez, Moi, hop, je fais je la plus mets, dernière c'est que roi. parfait. Cyril, si on n'a pas de couronne et qu'en plus on n'aime pas faire les galettes ou qu'on n'a pas envie d'en faire, vous avez quand même la solution? Comment je vous reconnais bien là, Sébastien? Comment je vous reconnais bien là? Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai sélectionné 2 galettes des rois. La première, elle s'appelle La Révérence. Elle est faite par le chef Nicolas Pachello avec Stéphanie Lequelec. C'est un grand palace parisien qui vous la propose. Elle est intensément vanille. Et puis, le petit secret, c'est qu'il y a un petit peu de fleur de sel dessus. Et puis, je vais vous faire miauler de plaisir, Sylvia, avec cette galette qui vient d'un célèbre traiteur parisien.
Voilà, elle est en forme de chat. Alors, chat, Ouais. chat va vous plaire, c'est sûr. Et puis, à l'intérieur, ce qui est original, c'est que vous avez une petite bague. Voilà. Voilà, Donc, ce une n'est pas petite un bague. engagement entre vous et moi encore, Non, parce pas que du celle-ci, tout. elle est déjà promise. mais voilà, c'est une façon Voilà. originale d'avoir En une tout cas, c'est vrai que fève. c'est pas mal. Il ne faut pas dans sa l'avaler. galette. Faut pas Alors, l'avaler. il ne faut pas l'avaler. Moi, ce que je suggère, c'est de mettre les fèves à part. Vous les mettez dans des petits sachets en même temps que vous servez la part. D'ailleurs, c'est mon cadeau de Noël, puisque je ne vous en ai pas fait. Vous non plus, vous m'avez pas fait cadeau de Noël. Cadeau Noël. Voilà, et puis vous en mettez hop à l'intérieur, vous mettez vos fèves. vous en Attention à mettez la digestion quand même. Voilà, avec vous en le mettez sac. une royale et puis chacun, comme ça, repart avec faut une pas la manger. fève. Chacun repart avec une fève et voilà. On peut voir votre t-shirt pour terminer? Ah oui, alors Ah, les évidemment. fromages. Eh oui, S'occuper de ses fèves, effectivement. il est temps de s'occuper de ses fèves. Tout à fait. Cyril, merci Merci, beaucoup Cyril. d'être venu. Merci beaucoup pour toutes ces chroniques culinaires qui se poursuivent dans la matinale Week-end sur LCI. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau point complet sur l'actualité.